نتوما إذا تفعيلا من قرار تعليق الدراسة حتى إشعاع آخر. من هنا نبداو معكم تدريس عنه. إذا المادة المستهدفة علوم الفيزياء والكيمياء، خيار فرنسية، المستوى الثاني بكالوريا. Alors c'était une petite révision sur l'isolation libre, système non amortisseur. Alors premièrement, je dispose d'un condensateur qui était chargé initialement de capacité C. Ensuite, qui est monté avec un conducteur ohmique de résistance R en série, et aussitôt d'une bobine, de coefficient d'inductance L et d'une résistance interne petit r. Alors écoutez bien, le premier objectif c'était quoi? C'est à déterminer l'équation différentielle en fonction de UL, la tension au bord de la bobine. Alors, je dois diviser cet objectif par trois tâches. La première tâche, c'est de trouver l'équation différentielle en fonction de la tension UC au bord du condensateur. Alors toujours, avant de faire l'équation différentielle, on a besoin d'appliquer quoi? La loi d'additivité des tensions. Alors réponse. Appliquons la loi d'additivité des tensions. Alors, cette loi, ils nous disent que la somme des tensions au bord des condensateurs, des récepteurs est égale à la somme des tensions au bord des générateurs. Alors, dans mon circuit, je ne dispose pas de générateur, c'est l'absence d'un générateur. Autrement dit, il y aura trois récepteurs. Alors, avant, on a besoin de détecter quoi? Les flèches de tension. Alors, pour détecter les flèches de tension, on a besoin de détecter le sens du courant. Alors, je suppose que ça, c'est l'armature positive qui était chargée d'une charge plus Q. Alors, il y aura de celle-ci. Alors, ici, c'est la flèche, ou bien le sens de flèche du courant. Alors, on sait dès le début que ça, c'est un récepteur. Il y aura que ça. Il y a un sens conventionnel de récepteur. C'était la flèche de tension. Et là, contrairement, le sens de flèche de courant. Alors, mon courant circule de ce sens, de cette manière. Aussitôt, ça, c'est la tension au bord de la bobine, UL. C'est un récepteur, le sens conventionnel d'un récepteur. Aussi, ça, c'est I. Alors, le sens I. Et ça, c'est quoi? C'est UR. Alors, il existe plusieurs méthodes. En appliquant la loi de Maille, en appliquant plusieurs choses. Alors, pour simplifier la tâche, seulement que la somme des tensions des récepteurs est égale à la somme des tensions du générateur. Alors, il y aura que ça, c'est UL plus UR plus UC égale à 0. Alors, ça va être que la tension au bord du UL est égale à LT de I sur DT, plus il y aura ainsi le symbole de la résistance interne, ça va être plus RI. Alors, on a déjà vu ça dans le cours, LT de I sur DT plus RI. Alors, pour mon conducteur ohmique, on applique quoi? La loi d'Ohm, qu'on a déjà vu dans la partie d'enseignement collégial. Ça va être plus grand R fois I, plus quoi? Plus UC égale à 0. Très bien. Alors, ici, il y aura un facteur commun de RI, la petite RI plus la grande RI. C'était quoi? C'est I. On factorise par I, l'intensité du courant. Alors, il y aura tout ça, c'est FD de I sur DT plus grand RI plus la petite RI plus UC qui est égal à 0. Alors, on factorise entre ces deux. On factorise par petit I. Il y aura tout ça, c'est FD de I sur dt plus la grand R plus la petite r fois I plus la tension UC égale à 0. Alors on sait que dès que le cours I est égal à quoi? Est égal à d de Q sur dt. Tandis que Q est égal à quoi? CUC. Alors rappelons bien, Q est égal à CUC. Ou bien il existe une petite technique, c'est Q est égal à Q. Il faut bien rappeler de ça. Alors maintenant, on remplace cette CUC dans l'expression. Et le que ça, c'est I est égal à D de CUC sur DT. Alors, la C, la capacité de mon condensateur. Il s'agit d'un nombre qui est constant, ne varie pas au cours du temps. C'est-à-dire, je ne change pas mon condensateur au cours de quoi? Au cours de la décharge.
ici il y aura une décharge. On sait dès notre cours qu'en faisant quoi? En lisant avec un fil, seulement un fil conducteur, avec un fil, il aura la décharge de mon condensateur. Alors ça va être que ça, c'est la sortie de la dérivée, il aura seulement C duc sur dt. Alors, autrement dit, il aura dans l'expression de la dernière, en arrivant à ce stade, il aura d de i sur dt aussitôt que i. C'est-à-dire, on doit faire encore la di sur dt. Il aura que d sur dt de quoi? De la dernière expression de i. C'était c duc sur dt. Alors, c'est la dérivée de la dérivée encore une fois. Ça va être la dérivée seconde, comme on faisait ça dans les maths. La f' ou bien la f seconde. Alors, encore la c sort de la dérivée, il aura seulement c d sur dt facteur de duc sur dt. Alors, en multipliant la d fois d, ça va être d carré. Ça va être c, d fois d c'est d carré, de uc, il existe une seule fois. Encore dt fois dt, ça va être la dt carré. Et on exprime ça dans les maths, c'est la dérivée au carré. Alors ça va être que d de i sur dt est égal à c de uc sur c carré sur dt carré. Alors ça, et autrement dit, on aura ça. Alors en remplaçant ces deux expressions dans la dernière équation qu'on avait. Alors l'équation qu'on avait, c'est r d de i sur dt plus la grand R plus la petite r fois i plus uc qui est égal à 0. Il aura que ça c'est L, c'est d carré du uc sur dt en remplaçant la di dt par son expression. Aussitôt, ça c'est R plus petit r, i, on remplace i par c du uc sur dt plus uc égale à 0. Alors, en arrivant à ce stade, on peut l'appeler une équation différentielle. Alors, la définition d'une équation différentielle dans les maths, c'est la présence de la fonction et sa dérivée. On dit que j'ai le droit d'écrire que ça, c'est une équation différentielle. C'est f' plus f, alors on dit que ça, il avait un coefficient a, plus un c, égale à un d par exemple, en général égale à un d. Si on trouve la présence de la fonction primitive, aussitôt la fonction, la première dérivée, ou bien la deuxième dérivée, ou bien la troisième dérivée, quelle que soit, c'est-à-dire la fonction primitive et sa dérivée. S'il existe la fonction primitive et sa dérivée, la première dérivée, on l'appelle une équation différentielle de premier ordre. S'il existe comme ceci, a f seconde plus b f' plus cf qui est égal à 1d, ça il existe la fonction primitive plus la dérivée première plus la dérivée seconde, on l'appelle une équation différentielle de deuxième ordre. Alors, dans notre cas, on peut s'arrêter là et on l'appelle une équation différentielle. Alors j'ai oublié un signe au carré ici. Une équation différentielle de quoi? De deuxième ordre par la présence de la dérivée au carré. C'est la dérivée de la dérivée. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on peut résumer ça avec une jolie forme qu'on appelle une équation, une belle équation. Alors, restez branchés avec moi. Alors, si on arrête à ce stade-là, c'est vérifié. Par conséquent, il existe dans quelques exercices, ils ont demandé de terminer une forme. Alors, si on arrive là, ça va être la dernière, c'est LC d carré UC sur dt carré plus R fois C de UC sur dt plus UC égale à 0. Alors, on divise toute l'équation par LC. Ça va être quoi? Ça va être que LC divise par LC d carré de UC sur dt carré plus R sur LC sa fois C dUC sur dt plus UC sur LC est égal à 0 sur LC. Pour être clair, est-ce que c'est clair? Alors, j'observe qu'il existe ici une factorisation aussitôt ici. Alors, il me reste que ça, d carré de UC sur dt carré
plus R plus la petite r sur L d de UC sur dt plus 1 sur LC UC qui est égal. Alors 0 sur LC, c'est égal à combien? Forme indéfinie. Ce n'est pas une forme indéfinie, c'est une forme définie. C'est égal à 0. Alors rappelons bien, dans les maths, vous avez 4 formes indéfinies. Ce n'est pas le 0 sur LC, c'est une forme définie. Alors, et on l'appelle que ça, c'est une équation différentielle. C'est l'équation différentielle. L'équation différentielle en fonction de quoi? Alors, qui est le terme qui se répète? UC, UC, UC. C'est en fonction du UC. Du UC. C'est quoi UC? La tension au bord du condensateur. La tension au bord du condensateur. Alors, je vous invite maintenant à déterminer l'équation différentielle de ce circuit en fonction de quoi? En fonction du I, la tension ou bien l'intensité du courant I. Alors, on aura ça dans la deuxième vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.